Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. En fait. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. On est après un match nul contre Toulouse et on va découvrir ensemble le programme de cette émission. Un programme bien évidemment rempli de cette déception face à Toulouse. L'OM qui peine toujours à trouver le chemin défilé. Un mois sans marquer dans le jeu. On décryptera tout ça évidemment. Et puis on se penchera sur l'effectif toulousain. Est-ce qu'il y a un ou deux petits coups à aller chercher? On voit Alban Lafont à l'image. Et puis comment ne pas évoquer l'exploit des jeunes Marseillais en Gambardella. Une grande partie sera consacrée à nos U19 qui ont été brillants. Avec nous ce soir, nos invités. Nessa Le Poulpe, Moussa, comment il va? Je suis en forme, en pleine forme. C'est plaisir de te revoir. On t'avait vu avec René Malville, tu avais été très très bon. Ouais, je m'en souviens. C'était un très bon moment. Très bon moment. Pour nous aussi. René n'a pas tout compris à tes vannes que tu lui as envoyées, mais... Ouais, il m'a envoyé quelques petits messages pour me demander ce que ça voulait dire et tout, sur ce que j'avais dit et tout, mais sinon c'était un agréable et très bon moment. Bon, fais-toi ta place pour la deuxième, tu sais comment ça marche maintenant. À côté de toi, lui aussi rompu aux joutes du talk show, Mathieu Grégoire. Salut Romain, donc on a Nessa Le Poulpe. Dans le micro, Nessa Le Poulpe, Romain le Calamar. Moi ouais. C'est quoi, Matt la Dorade? Ça peut le faire, si tu veux. Pourquoi pas. On fait si c'est un aquarium en fait. Si tu veux. Allez, c'est parti. T'étais à Toulouse, on y était d'ailleurs tous les deux, ouais. On a vu ça de près. On a vu ça de près, on va pouvoir vous raconter un peu les coulisses et puis notre impression vu du stade. Romain Canuti donc en face de toi. Romain, bonsoir, l'habitué du talk, ça va? Très bien. Et à côté de toi, Bastien Cordoleani un petit peu. Salut Romain. Tu viens de la Talk Academy oui, évidemment. Vas-y, allez, lâche. Non, c'est bon. Et tu t'es fait ta place sur le plateau du Talk cette année régulièrement. Et aussi brillant dans tes interventions sur France Bleu autour du match, notamment les troisième mi-temps. Et j'espère être plus brillant que ce qu'on a vu hier, mais c'est pas compliqué en même temps. Bonsoir à tous. Il fait partie de la Talk Academy comme Kevin Sauce Gribiche, ouais. Oui. C'est ça, c'est vos jeunes pousses. Kevin avait gagné. C'est l'avenir. Voilà. Mais c'est la sauce demi-finale, non demi-finale. C'est un peu comme Amel Ben, tu vois, elle a jamais gagné. Ouais, mais après elle a fait des bons albums. Voilà, enfin, attends, elle a fait des albums qui se sont vendus. Voilà, oui, pareil. C'est ça. Mais je vends rien, je précise quand même, je vends rien du tout. Moi, je viens par plaisir et je suis ravi d'être avec vous. On rentre dans le vif du sujet avec donc ce match nul. On va voir quelques images de la rencontre, des images. On est obligé de voir les images. Oui, on a choisi quand même des actions où il se passe quelque chose. Tu vas voir. Ouais, on t'a mis ton paillette, on t'a mis des highlights de paillettes. La très grosse occasion de la première mi-temps. Les skills comme on dit chez moi. Et les skills de Morgan sont juste au-dessus. On a une belle en deuxième aussi. Et puis, côté toulousain, ça a été très dangereux aussi. On va le voir avec une parade de Yohan Pelé qui a été excellent sur cette rencontre. L'Albatros qui a déployé son aile sur cette frappe signée Bryce White. Voilà, messieurs. Alors, que retenir de ce match, Mathieu? Est-ce que c'était aussi nul que ça? Parce qu'on a vu Rudy Garcia qui disait que c'était pas un si mauvais nul. Quelle est ton analyse, toi? Après, Garcia, il est dans une posture, un discours qui contrebalance un petit peu son coup de gueule de la semaine dernière, de Dijon, parce que j'ai pas trouvé une nette progression de l'OM par rapport à Dijon. Au contraire, après je pense que Lille c'était une autre purge, mais bon ça on va pas revenir dessus. Moi en fait ce que je vois surtout c'est qu'on stagne en fait. Voilà, j'ai pas vu une prestation non plus ni ébouriffante ni cataclysmique non plus. Mais je vois une équipe qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à adhérer pour l'instant, en tout cas collectivement au discours du coach, avec beaucoup de disparités de niveau, d'implication, de concentration. Voilà, donc j'attends évidemment plus, surtout avec le grand rendez-vous de Saint-Etienne. Romain, quelle est ton analyse, toi, pour le Phocéen, évidemment? Exactement comme contre Dijon, j'avais la sensation qu'on aurait pu marquer un but dans les toutes dernières minutes. Bon, j'aurais crié, j'aurais fait chier un peu tout le voisinage, mais après coup, je me serais quand même posé beaucoup de questions, parce que le contenu du match me dérange. Qu'est-ce qui te dérange, Romain? Avec l'addition de talent qu'il y a sur ce terrain, tu t'attends à avoir beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de folie et aussi dans la finition. Alors l'addition c'est sur le papier parce que Fetim Bigomis il était peut-être coché sur la feuille de match, mais c'était pas vraiment la même chose qu'il y avait sur le terrain. Ça change la donne. Mais à ce niveau-là, tu te dis qu'il n'y arrive pas. Il trouve pas la formule et tu te rends compte que tu avais une équipe qui tournait au milieu de terrain fin décembre. Tu as recruté Payet, tu as recruté Sanson et cette équipe, elle tourne moins bien.
Elle tourne moins bien. Bon, après, on peut prendre les recrues en général, Voilà. Certic, Evra. C'est vrai qu'on avait trouvé un équilibre avec les 4 victoires en décembre. On avait trouvé une bonne formule. Et Garcia, vraiment, même dans l'implication à ce moment-là, vous vous rappelez la course pour la 6e place, puis la 5e, il avait réussi vraiment à fédérer son groupe. Et là, on a l'impression que toutes les cartes sont rebattues, mais Ils dans sont en roue un libre joyeux ou pas, bordel. Mathieu, t'as l'impression, les joueurs, ils sont en roue libre ou pas Non, encore alors j'ai vu que René disait que ceux qui seront pas là l'année prochaine. C'est la grande question qui s'est posée. René l'a dit parce qu'il était à la radio avec moi hier et c'est la grande question que tous les supporters marseillais se posent. Je vais y répondre très simplement. On est sur une saucisse de René parce que ils n'ont pas intérêt, personne n'a intérêt à balancer la saison et de toute façon personne. Regardez, je vais vous donner un exemple concret. Yoann Pelé en ce moment, il ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Il discute d'une revalorisation et d'une prolongation. Il sera peut-être numéro 2 l'an prochain, mais est-ce que ça l'empêche de sortir des bonnes performances depuis 3 matchs? Non. Mais après, c'est vrai que dans les objectifs, on voit des joueurs, j'ai l'impression des Evra, des Payet qui sont déjà dans la saison prochaine. Ouais. Et on voit des mecs qui sont plus dans une situation au quotidien dont ils savent pas de quoi l'avenir sera fait, des Rolando, des vainqueurs, des Gomis. D'accord. Et voilà, donc on a c'est plutôt ça, plutôt une adhésion au groupe, tu vois, au projet de groupe de Rudy Garcia. Non, mais personne ne balance une saison. Mais pour toi, la roue libre, elle est peut-être mentale, c'est ça, c'est inconsciemment, c'est quoi mais j'entends ce que dit Mathieu et je lui fais confiance sur les petites infos qu'il a. Le truc, c'est que il a parlé tout à l'heure du coup de gueule de Rudy Garcia. Et ce qui est inquiétant au plus haut point, Romain l'a dit, c'est la première mi-temps. On peut pas sortir d'un coup de gueule et rentrer en première mi-temps comme contre Dijon, où on fait qu'une mi-temps. Alors à la limite, le scénario inverse, où on fait une très bonne première mi-temps, on n'arrive pas à marquer, enfin une bonne première mi-temps au moins dans l'implication, on n'arrive pas à marquer et on se fait bouger en seconde, j'aurais été peut-être un peu moins sceptique sur l'implication de certains joueurs. Mais le scénario fait qu'on est obligé de se poser des questions. Dans le détail, quel joueur certains joueurs, après c'est un sport collectif, à un moment donné, si un maillon de la chaîne est pas bien aligné, c'est tout qui pète. Exactement, quel maillon? Moi j'étais très déçu hier par Florian Thauvin, mais c'est pas un bon exemple, donc tu veux qu'on fasse le 11 comme ça? À part Yoann Pelé et un petit peu William Vainqueur en deuxième mi-temps, il n'y a personne qui m'a convaincu hier, donc c'est plus facile de te dire ceux qui m'ont convaincu. Les autres c'est catastrophique. Rolando à un moment donné, mon ami, il fait pas un bon match. Je l'ai dit hier, si on me donne 1 euro à chaque fois qu'il se fait prendre de vitesse, je suis millionnaire là, je vous le dis. Non mais sincèrement. Moussa, qu'est-ce que tu as ressenti toi quand tu as vu le match? Moi j'ai ressenti en fait un manque, on va dire, je sais pas, d'implication, d'envie. Après, comme l'a dit mon cher collègue Sergueï Yaka, Mathieu Grégoire, c'était pas hyper nul, mais c'était pas bien non plus. On était vraiment au milieu, mais un milieu très faible. Et moi, j'étais vraiment très très énervé hier de voir mon équipe se laisser faire, ne pas avoir d'envie, ne pas vouloir, on va dire, chercher la victoire, pousser. Tu sais, il avait resté 5 petites minutes à la fin du match. Personne poussait, j'avais l'impression qu'ils voulaient, le match allait se finir comme ça. Sauf les supporters. Le coup franc de Payet, il est à la 80e, il passe au-dessus. Déjà, Payet, il s'effondre sur le terrain, mais tout le monde se regarde, genre, on a loupé la balle de match. Ouais, il reste 10 minutes. C'est incroyable. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on voit que même certains joueurs vont dire on attend peut-être plus. Bah tiens, Payet, t'es là, tu es la star, en mode il se tu es la repose sur tête lui. de gondole, bah vas-y, fais-nous la diff, quoi. T'es très bien payé. Ouais, mais le système veut pas ça. L'histoire de l'OM. Si tu le mets en 10, on peut penser ça, mais là il joue sur un côté. Après, non, mais je te parle, la différence, là, en l'occurrence, c'était un coup franc ou la différence individuelle. Alors, Piquant, il peut la faire, il a quand même tenté 3-4 frappes hier. Tous les ballons passent par lui, tous les ballons passent Ils par sont lui. très très bas hier pour récupérer la balle. En fait, on est dans une période de transition. On a parfois l'impression que les acteurs de la saison de transition du début, qui ont quand même galéré pour porter le projet à l'époque, ou en tout cas le projet bricolage, quand c'était encore du bricolage, et aujourd'hui sont peut-être un petit peu trouvent pas leur place par rapport à d'autres joueurs qui sont arrivés, qui eux pensent aussi peut-être déjà la saison prochaine. Donc on a un micmac un petit peu compliqué, et derrière on n'a pas de filet de sécurité à 2 niveaux, on n'a pas de filet de sécurité donné par la direction avec une décision claire, je pense, pour beaucoup de joueurs. Ça, c'est un premier filet de sécurité, et un filet de sécurité technico-tactique de Garcia qui devrait arriver quand même à créer un style, un rythme. Ça manquait de rythme hier. Voilà. Les seuls qui ont mis du rythme, c'est les Toulousains pendant une petite demi-heure. À la récupération du ballon, c'est dur. Sur le côté. À la dès qu'on perd le ballon, qu'à l'OM, on n'a pas de rythme. Dès qu'on perd le ballon, on a peur. Ça se projette vite. En plus, ils connaissent très bien nos points faibles. C'est-à-dire, ça va vite vers l'avant, surtout côté gauche, essentiellement côté gauche. Ça va vite vers l'avant. Ça finit par des centres. On n'est jamais au marquage. Donc, à chaque fois, la perte du ballon, on a peur. On a l'impression qu'on joue contre Dortmund à l'époque de Jürgen Klopp, où ça partait à 2000, alors que c'est Toulouse, quoi. Messieurs, je propose d'avancer dans ce débrief. On va écouter Maxime Lopez, une sorte de transition vers la deuxième partie. Maxime Lopez.
Bien sûr, faut être honnête. Voilà, ce soir, on n'a pas fait le nécessaire pour accrocher la victoire et il va falloir qu'on fasse mieux, surtout que le week-end prochain, on reçoit Saint-Etienne, qui est un concurrent direct. Et si on veut aspirer à continuer à jouer l'Europe, il va falloir qu'on fasse mieux. Voilà pour Maxime Lopez, je vous propose tout de suite qu'on avance vers la deuxième partie de cette émission. Y a-t-il un état d'urgence à l'Olympique de Marseille ?